Africains, Africaines, je vous salue. Bien le bonsoir. Il est 20h et 20 minutes pratiquement en France, 20h15 en France exactement. Et je voudrais commenter l'accélération rapide de l'actualité malienne avec la décision annoncée par le gouvernement de suspendre les rotations militaires de la MINUSMA au Mali jusqu'à nouvel ordre. Je voudrais répondre à la question suivante. Est-ce bientôt la fin de la MINUSMA? Est-ce bientôt la fin de la mission des Nations Unies au Mali? Si cette question vous intéresse, je vous invite à partager cette conversation que je vous propose en marchant dans les jardins de Normandie. Est-ce bientôt la fin de la MINUSMA? La mission des Nations Unies au Mali tire-t-elle à sa fin à la suite de la décision qui a été prise de suspendre les rotations aériennes, de suspendre ces rotations aériennes jusqu'à nouvel ordre? Voilà la question qui se pose et il est important d'examiner cette question sérieusement. Alors, je vous propose déjà de bien préciser ce que la décision malienne signifie. Que signifie la fin des rotations militaires? Parce que si on n'a pas bien compris cette expression, on peut se tromper sur la question et sur le problème qui se pose et on pourrait apporter une fausse réponse, une très mauvaise réponse à la question « Est-ce la fin de la MINUSMA ?» Donc on va d'abord définir ce que sont les rotations militaires, de la MINUSMA. C'est la notion précisément de rotation militaire. Et ensuite, on va pouvoir répondre à la question, est-ce que cette décision annonce la fin de la MINUSMA? Est-ce que c'est la fin de la MINUSMA au Mali? Alors, d'abord la définition. Dans l'idée de rotation militaire, il y a l'idée que lorsque des effectifs d'un contingent de la mission des Nations Unies ont effectué leur mission pendant une certaine durée, ces effectifs ont vocation à rentrer dans leur pays d'origine, à renouer avec leur famille et à être remplacés par des effectifs nouveaux, soit parce qu'ils sont en fin de mission, soit parce qu'ils ont besoin de prendre des vacances. Il s'ensuit que les effectifs des missions des Nations Unies sont régulièrement, périodiquement renouvelés. Ceux qui ont fait leur temps s'en vont et ils sont remplacés par ceux qui commencent leur temps. C'est ça le principe de rotation. Ceux qui ont fait leur temps s'en vont, mais ils sont remplacés à l'intérieur du même pays, de la même armée, par ceux qui commencent leur temps. De telle façon que un pays qui a un contingent au sein de la MINUSMA va être continuellement représenté. Mais il ne va pas être représenté à toutes les époques de la mission par les mêmes soldats, puisque les soldats se remplacent, les soldats se relaient. C'est le principe de la rotation. Rotation qui renvoie à la notion de roue. Un tour, c'est tel régiment qui assure la mission. Ce régiment finit son temps, il est remplacé par un autre à l'intérieur de la même armée. Ce qui fait que un pays qui est membre de la MINUSMA peut maintenir, membre de n'importe quelle mission des Nations Unies, peut maintenir en permanence sa mission, tout en renouvelant, en changeant ses troupes. Là, c'est la notion de rotation. Maintenant, avant de répondre à la question, est-ce que c'est la fin de la MINUSMA qui est annoncée avec la suspension des rotations, c'est-à-dire des remplacements, des relais à l'intérieur des contingents? Est-ce que c'est ça le problème? Vous avez bien observé que le 10 juillet 2022, le Mali a été victime
d'une ingérence, d'une agression sur son territoire. Des militaires ivoiriens auxquels le Mali n'a jamais donné l'autorisation d'entrer sur son sol, encore moins d'entrer sur son sol avec des armes de guerre, ont réussi à entrer, à atterrir à Bamako et se préparer à s'installer dans l'aéroport le plus important du pays, l'aéroport international de Bamako-Sénou. Lorsqu'ils sont arrivés, le 10 juillet, on a observé ceci, il y avait une confusion quant à la question de savoir en vertu de quelle structure ils étaient présents, qui les avait envoyés. Il y a eu 4 théories sur la présence des militaires ivoiriens. Vous vous en souvenez, le gouvernement malien nous l'a expliqué. Tantôt, ils prétendaient être venus relever le contingent ivoirien à l'intérieur de la MINUSMA. En ce sens, il serait la relève du contingent ivoirien de la MINUSMA. Cela s'est avéré faux. Tantôt, ils prétendaient au contraire être venus en assistance du contingent ivoirien de la MINUSMA dans le cadre de ce qu'on appelle les effectifs NSE, National Support Element. Cela aussi s'est avéré faux, puisque la MINUSMA a démenti que ces 49 soldats ivoiriens appartiennent à ces effectifs et elle a démenti que depuis 2019, il existe même une quelconque liste de soldats ivoiriens qui aient participé à une mission au titre de la National Support Element de la NSE. Ils ont prétendu qu'ils étaient venus là plutôt dans le cadre de leur travail auprès du contingent allemand de la MINUSMA. Le contingent allemand de la MINUSMA a démenti cela. Le contingent allemand de la MINUSMA a dit que cela était faux. Le contingent allemand de la MINUSMA s'en est lavé les mains. Car le contingent allemand de la MINUSMA, lorsqu'il a besoin d'être relevé ou qu'il a besoin d'être soutenu, il est relevé ou soutenu par des militaires allemands ou des policiers allemands. Ils ont prétendu qu'ils étaient plutôt venus dans le cadre d'une société d'assistance logistique qui travaille dans l'enceinte de l'aéroport de Bamako. Et cette société s'appelle Sahelian Aviation Services. Une société qui est jumelle de la société créée quelques années plus tôt par le frère de M. Macky Sall, devenu subitement riche, Aliou Sall, une société qui s'appelait Sahelian Aviation. Mais dans les 4 cas, que ce soit parce qu'il serait venu pour remplacer le contingent ivoirien, que ce soit parce qu'il serait venu pour accompagner le contingent ivoirien, pour accompagner le contingent allemand, ou pour travailler à la société SAS, ces militaires-là n'ont pas fait l'objet d'une autorisation du gouvernement malien pour entrer sur le sol malien avec des armes. Par conséquent, leur position irrégulière leur a valu d'être qualifiés de mercenaires. Car un homme en armes, même quand il est militaire dans son pays, s'il n'a pas eu l'autorisation et qu'il se retrouve avec ses armes en territoire étranger, la catégorie intellectuelle et la catégorie juridique qui le désigne, c'est mercenaire. Homme armé en position irrégulière sur un sol étranger égale mercenaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ont été déférés devant la justice malienne et attendent d'être jugés et punis conformément à la loi nationale et internationale. Vous voyez bien que cette situation a provoqué une situation de confusion, puisqu'on ne sait plus exactement, finalement, qui est sur le sol malien et à quel titre. On ne sait plus qui est sur le sol malien et à quel titre. Puisque ces 49 soldats ivoiriens, mercenaires sur le sol malien, ont pondu 4 théories différentes pour expliquer la même présence, ce qui nous rappelle les 3 actes de naissance d'Alassane Dramane Ouattara dans la même vie. Le Mali se retrouve dans l'obligation de mettre de l'ordre dans les troupes présentes sur son sol. Qui est là en tant que contingent d'un pays membre de la MINUSMA? Qui est là en tant que contingent National Support Element, contingent NSE? Et qui est là en tant que mercenaire? Le Mali a besoin de constituer ces 3 groupes
et de prendre des décisions claires sur son sol. Voilà pourquoi le Mali a pris la décision de suspendre provisoirement le renouvellement de tous les contingents. Puisqu'on ne sait pas qui est là en tant que contingent d'un pays membre de la MINUSMA, qui est là en tant que contingent NSE, National Support Element, qui est là en tant que mercenaire, le Mali veut se donner le temps de clarifier les 3 groupes présents sur son sol. Bien sûr, à cette occasion, de dégager tous les mercenaires de son sol et de décider de l'avenir des 2 autres groupes, à savoir les pays membres de la MINUSMA qui ont des contingents et les contingents NSE qui sont en support des contingents de la MINUSMA et dont le statut doit également être vérifié. Donc, devant le scandale Watner, le scandale de la société de mercenaires d'Alassane Dramane Ouattara, en complicité avec toute la France-Afrique sous-régionale et internationale, le Mali a eu besoin de faire un check-up, un bilan des présences armées sur son sol. À une époque où le Mali, vous le savez, est menacé de part et d'autre. À une époque où le Mali est menacé d'intervention militaire. Et cela a commencé avec les menaces du 23 janvier. Eh bien, les menaces du 23 janvier 2022, les menaces du 23 décembre 2021, où 16 pays occidentaux ont signé une lettre de menace au Mali en raison de ces accords de coopération avec la Russie. Cela s'est poursuivi par les sanctions terribles du 9 janvier 2022. Cela s'est poursuivi par la violation de l'espace aérien malien par un avion militaire français dans la nuit du 11 au 12 mars 2022. Cela s'est poursuivi par des propos offensants et agressifs de la ministre allemande, la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, le 25 mai 2022, annonçant que l'OTAN devrait intervenir au Mali pour protéger les intérêts sécuritaires de l'Europe. Cela s'est poursuivi par les menaces le 30 juin 2022 du ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, disant que pour la protection de la sécurité de l'Europe, il n'est pas exclu que l'OTAN intervienne militairement au Mali. Donc, le Mali fait face de manière objective à des menaces. Et il fait face à des menaces à un moment où sur son sol, les autorités ne sont pas capables de dire quel est le statut des forces présentes. Il fallait donc, en pure technique administrative et de gestion des ressources humaines et militaires, suspendre les renouvellements des différents régiments, mettre de l'ordre et clairement indiquer qui a le droit d'être là et qui n'a pas le droit d'être là. Mais pendant que le Mali est en train de prendre cette décision, aujourd'hui même, ou plutôt hier, est apparue une nouvelle menace. Cette fois-ci, c'est la ministre allemande de la Défense qui était récemment au cœur d'un scandale pour avoir utilisé un hélicoptère d'État allemand pour sa villégiature avec sa famille, et donc qui a sans doute les mêmes habitudes qu'Alassane Dramane Ouattara et Sasmala, Macky Sall et consorts, qui confondent les biens publics et les biens privés. C'est cette ministre-là a fait une sortie pour mettre les 2 pieds dans le plat du problème qui se pose entre le Mali et la Côte d'Ivoire et ordonner au Mali de libérer immédiatement, dans le même style qu'Alassane Dramane Ouattara et son communiqué bidon du Conseil national de sécurité, eh bien, publié il y a maintenant 48 heures, la ministre allemande de la Défense ose donner un ordre au Mali de libérer immédiatement les militaires ivoiriens. Ce qui pose un problème et une question. Si des militaires ivoiriens reconnus mercenaires sont arrêtés au Mali, en quoi ça concerne l'Allemagne? Sont-ce des militaires allemands? De quoi l'Allemagne se mêle? Au nom de quoi elle se mêle? L'Allemagne qui a ensanglanté atrocement le XXe siècle mondial. L'Allemagne, un État qui est coupable pour au moins encore 10 siècles et qui ne devrait pas se mêler des affaires des gens. Parce que c'est un État qui n'a même pas expié sa dette de sang envers l'humanité. Il y a à peine 100 ans, même pas 100 ans, cet État-là exterminait 6 millions de Juifs, tout en prétendant être un État chrétien. Cet État provoquait la Deuxième Guerre mondiale.
et sur toute la terre, pratiquement 60 à 70 millions de morts. C'est cet État-là qui vient dire au Mali, qui est menacé sur son sol par l'intrusion de mercenaires, libérez-les. De quel droit? Donc, je vous rappelle tous ces faits pour que vous vous rendiez bien compte de l'environnement de menaces qui pèsent sur le Mali. Et par conséquent, que vous compreniez d'abord le bien fondé de la mesure conservatoire qui a été prise aujourd'hui. Des véritables autorités qui aiment leur peuple, qui servent leur pays avec abnégation et compétence, suspendent nécessairement les rotations des contingents militaires présents sur leur sol devant une telle multiplication de menaces. Sans oublier les attaques organisées à partir des frontières burkinabées, nigériennes, ivoiriennes, mauritaniennes, guinéennes, algériennes, par l'ennemi france-africain déterminé à punir le gouvernement de transition du Mali en raison de sa coopération avec la Russie. Devant toutes ces menaces qui s'accumulent à l'horizon, des menaces qui sont des confirmations de la volonté de l'impérialisme occidental d'agresser le Mali comme il a agressé la Libye et déstabiliser tout le Sahel, vous comprenez d'abord le bien fondé de la décision que les autorités maliennes ont prise aujourd'hui. Et à ce moment, nous pouvons répondre à la question principale de cette conversation de jardin que je vous propose. Je n'ai pas oublié la question. Je voulais vous mettre en condition de comprendre la réponse. Est-ce que la suspension de la MINUSMA, des rotations de la MINUSMA, est-ce que cette suspension annonce la fin de la MINUSMA? Voici mes hypothèses. Première hypothèse. D'abord, ce que j'appelle l'hypothèse principielle. Notez la réponse de principe. En principe, la MINUSMA n'a pas vocation à rester éternellement au Mali, parce que le Mali est un pays souverain et indépendant. Écrivez ça. En principe, la MINUSMA doit prendre fin. Une mission des Nations Unies n'a pas vocation à s'éterniser dans le pays des gens. Le temps des colonies est terminé. Le temps des zones d'influence et des possessions de zones de pays étrangers par des puissances est terminé. Le droit international proclame le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc il faut déjà que dans l'opinion malienne, africaine, internationale, il soit noté ceci. La MINUSMA doit partir. C'est sa vocation. Elle n'est pas une force éternelle. Elle n'est pas une force sempiternelle. Elle n'est pas une force qui a vocation à être aussi continue sur le sol malien que l'est l'État et le peuple malien, qui ont vocation à vivre, eh bien, indéfiniment, l'État et le peuple. Et en se renouvelant par la loi des générations et par la loi de la transmission des responsabilités. Donc, d'un point de vue principiel, la MINUSMA doit nécessairement tendre vers sa fin. La vocation de la MINUSMA, c'est de finir. Écrivez ça. Et si vous êtes fonctionnaire, policier, militaire de la MINUSMA au Mali, marquez dans votre esprit que vous devez partir. Aucune mission des Nations Unies en Afrique ne peut considérer que sa présence sur un sol d'un État africain est un droit éternel, un droit indéfini. Mais au nom de cette réponse principielle, il n'y a pas que la MINUSMA qui doit partir. Toutes les missions des Nations Unies qui aujourd'hui balafrent l'Afrique doivent partir, c'est leur vocation. La MONUSCO doit partir, la MINUSCA doit partir. Toutes les missions des Nations Unies qui sont présentes sur le sol africain ont vocation à partir. Et ce qui se passe au Mali indique que cela doit s'accélérer. L'Afrique est fatiguée d'être l'objet d'occupations militaires déguisées sous couvert d'aide internationale à la lutte contre le terrorisme, qui est précisément introduit en Afrique par les mêmes grandes puissances qui prétendent aider les Africains. Là, c'est ce que j'appelle la réponse principielle. La réponse principielle. Maintenant, on entre dans les faits. Est-ce qu'à court terme, est-ce que ce que le Mali veut, c'est que toute la MINUSMA s'en aille? Non. Le Mali veut que seul reste sur son sol les forces de pays qui ont des relations amicales avec le Mali. Le Mali est ouvert pour accepter l'aide de pays qui sont amis du Mali, qui ne se comportent pas par des propos, des projets, des actes, Le Mali n'a pas dit qu'il n'avait pas besoin de l'assistance de pays amis. Il a dit
qu'il fallait que ces pays soient réellement des amis. Donc, d'un point de vue concret, on voit très bien que le gouvernement du Mali a décidé de ne laisser sur le sol malien que des pays qui ne sont pas hostiles au Mali. D'où je pose le deuxième principe. Si vous êtes membre de la MINUSMA et que vous savez très bien que vos ministres des Affaires étrangères, vos ministres de la Défense, vos présidents de la République se sont illustrés par des menaces ouvertes et réelles contre le Mali, qu'ils ont posé des actes d'hostilité contre le Mali, sachez que vous allez partir. Vous devez partir. La suspension de la rotation automatique des effectifs de la MINUSMA a pour but de séparer le bon grain de l'ivraie. Écrivez ça. Qu'est-ce que c'est que le bon grain au Mali? C'est tout pays qui ne s'est pas caractérisé par des propos hostiles, qui ne s'est pas caractérisé par des projets hostiles, qui ne s'est pas caractérisé par des actes hostiles contre le Mali. Tout pays qui est membre de la MINUSMA et dont le comportement n'a pas été verbalement hostile, intentionnellement hostile ou activement hostile, un tel pays, les Maliens sont prêts à passer avec ce pays-là des accords bilatéraux pour accepter pendant un moment encore son aide. Mais tout pays hostile en intention, hostile en parole et hostile en acte au Mali, et qui est membre de la MINUSMA, il ne sera pas renouvelé. Écrivez ça. Je vous le dis, cette suspension de la rotation automatique a pour but de séparer le bon grain de l'ivraie. Vous savez que vous avez menacé le Mali. Vous avez co-signé une lettre de menace contre le Mali le 23 décembre 2021. Sachez que vous allez partir du Mali. On ne va pas vous renouveler. Parce qu'on sait que vous êtes au Mali pour déstabiliser le gouvernement de transition. Parce que vous voulez absolument imposer à la tête du Mali des dirigeants soumis à l'impérialisme occidental. Comme on le sait, on ne veut plus que vous restiez au Mali. On veut que vous rentriez chez vous, pacifiquement. D'où, pacifiquement, on va vous interdire de renouveler vos troupes, puisque vous êtes là pour implanter votre hostilité contre le Mali. C'est simple. Le Mali n'agresse personne. Le Mali dit simplement, ceux qui ne m'aiment pas, qu'ils aillent chez eux. Ceux qui ne me respectent pas, qu'ils aillent chez eux. Ceux qui ne veulent pas coopérer avec le Mali dans le respect de la souveraineté du Mali, qu'ils aillent chez eux. C'est tout ce que le Mali a dit. Et c'est exactement ce que dirait la France. Si on revenait à l'époque où De Gaulle se voyait proposer par les Américains de rester en France, d'installer des camps militaires en France, alors que De Gaulle pensait avoir reconstitué une armée française capable d'assurer la souveraineté sécuritaire de son pays. De Gaulle refusa. Il leur dit non, merci, Américains, rentrez chez vous. Britanniques, rentrez chez vous. Nous saurons nous débrouiller en France. C'est exactement ce que dit le Mali. C'est exactement ce que dit le Mali. Et les déclarations espagnoles, les déclarations allemandes, les déclarations américaines, les déclarations françaises indiquent très clairement que tout le bloc occidental est hostile à la revendication légitime de souveraineté du peuple malien. Il s'ensuit que pourquoi voulez-vous que le Mali renouvelle la présence d'armées occidentales sur son sol, alors que les armées occidentales présentes sur son sol sont des armées de gouvernement qui ne le respectent pas. Regardez tout ce que l'Espagne a raconté. L'Espagne, parce qu'elle se cache derrière les États-Unis, elle aussi menace. L'Allemagne, parce qu'elle se cache derrière les États-Unis et la France, elle aussi menace. Dans l'absolu, est-ce que l'Allemagne peut menacer le Mali? L'armée allemande, là, est-ce qu'elle a la pugnacité qu'il faudrait pour affronter les Maliens? Si on prend l'armée espagnole, là, on leur dit, vous seuls restez, et puis dominer les Maliens, est-ce que les Espagnols vont tenir une journée? Si on prend l'armée allemande, on lui dit, restez, affronter les Maliens, ils peuvent. Ils sont en coalition, et nous observons un système de menace par relais. Ils se relaient pour menacer le Mali. Avant, c'était la France qui était en première ligne, sous les ministres Le Drian et, comment elle s'appelle, Florence Parly. On entendait des menaces françaises tous les jours. Le président Macron même ayant servi quelques volets de bois vert dans l'affaire. Ensuite, il y a eu la déclaration des 16 pays occidentaux. Et ensuite, est montée au créneau l'Espagne par 2 ministres. Maintenant, c'est l'Allemagne. Mais écoutez, pourquoi voulez-vous que tous ces pays-là menacent le Mali et qu'ils gardent leurs soldats au Mali?
Les Allemands accepteraient-ils que des gens qui les menacent gardent des troupes sur leur sol? Sie Deutsche können Sie bitte akzeptieren? Leute mit Kriegintentionen in Deutschland. Können Sie bitte das akzeptieren? Niemals. So, Mali hat dieses Recht zu sagen, gehen Sie bitte zurück nach Deutschland. Deutsche Soldaten, gehen Sie bitte zurück nach Deutschland. Sie mögen nicht Mali, weil Mali Freiheit will. Sie mögen nicht Mali. So, gehen Sie zurück. Wir wollen keinen immer Imperialismus in Afrika. Deutsche Soldaten und Politiker. Gehen Sie zurück. Donc, si le Mali a été capable de demander à l'ancienne puissance coloniale de dégager de son sol, mais vous pensez qu'il y a quelle armée là présente sur le sol malien à laquelle le gouvernement malien ne peut pas dire quittez notre sol? Il y a quelle armée là à qui le gouvernement malien ne peut pas dire? C'est le contingent allemand. Le Mali a demandé à Barkhane de partir et Barkhane part. Il a demandé à Takuba de partir et Takuba part. Les Danois ont voulu forcer leur présence. Le Mali leur a demandé de partir et ils sont partis. Ce ne sont pas les Espagnols, ce ne sont pas les Allemands qui seront plus forts. Ils vont tous partir. Et nous leur demandons de quitter pacifiquement le Mali. Ils veulent à tout prix provoquer une guerre pour assassiner le peuple malien. Et les responsables maliens sont en train de procéder méthodiquement dans le respect du droit international, dans le respect de la logique, dans le respect de l'esprit de responsabilité pour libérer leur pays. Voilà. Donc écoutez, la puissance qui a le plus d'influence psychologique dans l'histoire du Mali, c'est la France. Les Maliens ont pu demander à l'ambassadeur de France de rentrer chez lui. Et puis il est rentré. Quelle est la puissance qui est présente sur le sol malien là et qui ne va pas rentrer? Est-ce que les Afghans sont plus riches que les Maliens? L'Afghanistan n'a-t-il pas obtenu le départ des États-Unis de son sol? Est-ce que les Afghans sont plus nombreux que les Maliens? Le petit Afghanistan là n'a-t-il pas obtenu le départ des États-Unis? Est-ce que les Américains ont regardé leur reste en partant? Un peuple déterminé à être libre, personne ne peut lui opposer sa volonté, surtout pas une armée coloniale et impériale. Vous avez gagné où? Où est-ce que vous avez gagné? Où est-ce que vous avez réussi à vous imposer éternellement par la force? Vous, coalition occidentale, nulle part. Même la Libye que vous avez détruite, vous ne la contrôlez pas. L'Irak que vous avez détruit, vous ne le contrôlez pas. Le Vietnam que vous avez détruit, vous ne le contrôlez pas. La Somalie que vous avez détruite, vous ne la contrôlez pas. Même le Congo-Kinshasa que vous avez détruit, vous ne le contrôlez pas. Vous devriez en tirer une leçon. Les peuples ne veulent plus de ça. Les peuples sont fatigués de vos humiliations, de votre mépris. Rentrez chez vous. Si vous ne respectez pas les gens chez eux, rentrez chez vous. Rentrez tranquillement. Puisque vous prétendez que chez vous, il y a tout. Vous avez du pétrole, non? Vous avez du gaz. Vous avez de l'uranium, vous avez de l'or. Vous avez tout ce qu'il faut, non, pour vivre. Mais laissez les Maliens vivre, laissez-les tranquilles. Donc, moi, je voulais dire, la réponse à la question est très claire. Hein? La réponse à la question est très claire. La MINUSMA doit aller vers sa fin. Et sa fin commence par le départ de tous les contingents hostiles de la MINUSMA. Écrivez ça. Cette suspension de rotation a pour but de séparer les bons contingents des mauvais. C'est propre ou c'est pas propre? Celui qui n'a pas compris ce que j'explique là, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il faut que je lui parle dans ma langue maternelle, mais malheureusement, ma langue c'est le Bassa, et il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui pratiquent cette langue africaine. Nous avons un principe de l'Afrique des libertés qui est très simple et facile à comprendre, qui est facile à expliquer à n'importe qui. On le dit en Bassa,
Si tu ne me sers à rien, ne me dérange pas, dis donc. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Voilà comment on dit en bantou bassa. Et dites-leur ça dans toutes nos langues. Dites ça en bambara, dites ça en dogon, dites ça en peul, dites ça en haoussa. Écrivez ça dans toutes les langues qu'ils entendent. L'Afrique leur dit, si vous ne nous servez à rien, si vous ne nous respectez pas, mais ne nous dérangez pas, c'est fini. Nous n'accepterons pas de vivre chez nous en esclaves. Ça suffit. Et le Mali, on veut présenter le gouvernement de transition du Mali comme étant un gouvernement agressif. Il n'est pas agressif. C'est un gouvernement raisonnable. C'est l'un des gouvernements les plus modérés que j'ai jamais connus. Parce que si c'était les gouvernements révolutionnaires radicaux, les 49 Gugus là, du 10 juillet, ils seraient passés au poteau d'exécution. Vous pensez que Fidel Castro gardait des gens en prison à Cuba? Vous pensez que les gens de la baie des cochons, on les a rassemblés pour les nourrir, comme on est en train de nourrir les 49 mercenaires d'Alassane Ouattara, de Watner? Mais c'est un gouvernement d'une humanité incroyable. Le président Assimi Goïta c'est un fils de Dieu. Voilà des gens qui entrent dans le territoire d'un pays, et c'est là qu'ils viennent présenter l'ordre de mission. On est venu pour remplacer le contingent ivoirien. Non, on est venu pour une mission confidentielle. Non, on est venu pour SAS. Non, on est venu pour remplacer les Allemands. Non, on est venu... Si vous arrivez comme ça, même aux États-Unis, est-ce que vous allez survivre? Surtout des Noirs. Aux États-Unis, chaque année, vous voyez très bien, un Noir américain qui court parce que la police veut l'arrêter. Qu'est-ce que la police fait? Qu'est-ce que la police fait? Regardez l'actualité, comment on traite même l'Africain aux États-Unis. L'écrasante majorité des bavures policières aux États-Unis, mais c'est contre les Noirs et les Latinos. Et comment on les traite? La plupart du temps, ils sont morts avant d'avoir même... Il y en a même justement seulement parce qu'il a levé la main pour poser sur le volant. Ah là, on lui tire dessus. Ceux-ci viennent avec des armes de guerre, avec un avion bourré d'armes de guerre, ils sont vivants. C'est pour ça que vous prenez Assimi Goïta, vous le prenez pour votre camarade, alors qu'il est là pour apporter une nouvelle méthode de gouvernance. Il est là pour apporter une nouvelle sensibilité. Il est là pour instaurer une gouvernance de la responsabilité et de l'amour de son peuple. Voilà pourquoi il ne pose pas des actes de barbarie. Mais sinon, les 49 là, dans beaucoup de pays du monde, mais pourquoi ils ne peuvent même pas aller en Corée? Alassane Ouattara peut envoyer un avion en Corée, Corée du Nord. Les 49 Gugus là, s'ils arrivent en Corée du Nord, est-ce que demain il y aura même quelqu'un pour les revendiquer? Ils ne vont pas survivre 24 heures. 24 heures, c'est trop long. Dans des pays comme la Corée du Nord, ils sont passés par les armes. Cuba, à la période révolutionnaire, même maintenant, vous atterrissez comme ça à Cuba, vous êtes mort. Vous faites comme ça un parachutage au Venezuela, vous tombez sur l'armée chaviste, l'armée bolivarienne du Venezuela. Vous êtes mort. Bon, vous tombez dans la main d'Assimi Goïta, Assimi vous arrête gentiment et vous amène dans un bus. Il ne vous menotte même pas les pieds et les poings. Il vous fait amener gentiment dans un bus. On vous installe dans un camp de détention militaire où on vous nourrit et on vous questionne gentiment. Vous ne prenez même pas des coups de botte. Rien. Et c'est pour ça qu'on vient le menacer. Parce qu'on trouve que sa gentillesse cacherait une faiblesse. Elle ne cache pas une faiblesse. Le régime malien qui est là, c'est des gens qui sont prêts à mourir pour leur pays. Ce n'est pas des plaisantins, ce n'est pas Alassane Ouattara, ce n'est pas des sauteurs de clôture. Hein. Assimi, ce n'est pas un sauteur de clôture. Hein. Ouattara, à la moindre pétarade, utilise le jus qu'il y a dans ses jarrets pour sauter des clôtures. Au point qu'il a gagné les records sur Google. Dès que tu tapes sauteur de clôture, tu vois Ouattara. Ce ne sont pas des dirigeants sauteurs de clôture. Hein. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour leur pays, le Mali. Ils le font pour les générations souffrantes du Mali, pour que plus tard, il soit dit qu'ils avaient vraiment servi leur communauté et l'Afrique. Parce que dans la bataille malienne, il y a une présence permanente du thème africain.
même dans leur constitution. C'est l'un des pays les plus dévoués à l'Afrique. Dans sa constitution, il est écrit qu'il est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Il y a combien de pays africains où c'est écrit comme ça? Alors voilà des gens qui prennent au sérieux la loi fondamentale de leur pays, l'esprit de leur pays, des gens qui assument l'histoire longue de leur pays, qui se sont reconnectés à leurs ancêtres angélisés, des gens qui se sont reconnectés à la vérité, justice, solidarité du Tout-Puissant. Vous vous amusez avec eux? Ils sont déterminés. Donc moi, je peux le dire, hein, à partir de mon analyse politique et de ma compréhension de la psychologie politique qui gouverne aujourd'hui le Mali. D'accord? Les Allemands vont rentrer chez eux, comme les Français. Tous les Occidentaux là, qui ont signé la menace du 23, ils vont rentrer. Le Mali va recomposer la MINUSMA essentiellement de forces qui sont en accord bilatéral avec le Mali, en accord bilatéraux avec le Mali, de forces qui ne sont pas hostiles au Mali. La MINUSMA sera une MINUSMA de pays amis du Mali. Tout pays ennemi du Mali, hostile au Mali, qui a un contingent dans la MINUSMA, qu'il prépare son avion, qu'il prépare leur paquetage. C'est un conseil que je leur donne. Les décisions tomberont les unes après les autres. Assimi Goïta et ses camarades n'ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner à servir leur peuple, à servir leur conscience, à faire l'histoire. Ils ont décidé de le faire. Et voilà pourquoi toute l'Afrique les admire. Voilà pourquoi toute l'Afrique leur est solidaire. Voilà pourquoi l'Afrique les aime. Vous ne mesurez même pas la puissance spirituelle qu'il y a aujourd'hui sur le Mali. Si Kadhafi avait bénéficié des vibrations dont bénéficie aujourd'hui le Mali, Kadhafi serait vivant. Malheureusement, quand Kadhafi fut attaqué par la coalition occidentale, nous étions divisés, nous Africains. Nous étions beaucoup plus divisés qu'aujourd'hui. Nous étions insuffisamment conscients, nous Africains. Nous étions largement moins conscients qu'aujourd'hui. Maintenant, on a vu dedans. On voit dedans. On les voit le matin, à midi, le soir et à minuit. L'œil d'Horus veille sur l'Afrique. L'œil d'Horus veille sur l'Afrique. Les Africains deviennent des éveillés. Donc, mes chers amis, on a donc répondu à la question de cette conversation de jardin, n'est-ce pas? La question était laquelle? Elle était très simple. Est-ce la fin de la MINUSMA? Réponse oui. C'est la fin de la MINUSMA d'abord parce que la MINUSMA a vocation à finir. C'est la fin de la MINUSMA parce que le Mali va dégraisser le mammouth MINUSMAtique en enlevant les forces hostiles et en renforçant les forces amies. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Troisièmement, au bout du compte, toutes les forces étrangères présentes sur le sol malien ont vocation à le quitter. Ce sont les forces armées du Mali, les autorités légales et légitimes du Mali qui ont vocation à assurer la paix et la sécurité sur le territoire. Donc moi, j'imagine que l'horizon 2024 ne devrait pas voir la MINUSMA encore sur le sol malien. Je pense même qu'avant l'élection du prochain président malien, la MINUSMA globalement aura quitté le Mali. J'ai lu des articles, et c'est ma dernière observation, de plusieurs officines diplomatiques occidentales qui se posaient exactement la question: est-ce que le temps de la fin de la MINUSMA n'a pas sonné? Je leur propose de couper court, qu'ils écoutent cette brève conférence et qu'ils répondent en âme et conscience. Si vous savez que vous êtes hostile à l'indépendance, à la souveraineté, si vous savez que vous ne respectez pas le droit des Africains d'avoir des États souverains, des États indépendants de votre volonté, eh bien quittez le Mali. Et quittez toute l'Afrique. Quittez le Mali et quittez toute l'Afrique. Vous le dire, ce n'est pas un discours de haine. J'entends encore, oui, ils sèment la haine. Ils sèment la haine, ils encouragent à la haine. Ce n'est pas de la haine. Il s'agit d'une revendication de souveraineté et de dignité. Il s'agit d'un devoir d'humanité, de liberté de l'Afrique envers elle-même. Nul ne peut aimer l'Afrique plus qu'elle-même. Nul ne peut aimer les Africains plus que les Africains eux-mêmes ne s'aiment. En ce 21e siècle, les Africains ont décidé de s'aimer. Écrivez ça. On a dit, quelqu'un ne va pas nous aimer plus que nous. Et nous nous méfions de ceux qui nous aiment plus que nous-mêmes nous nous aimons. Nous nous en méfions. Parce que derrière cet amour surnuméraire,
se cache une facturation et une exploitation multiséculaire. S'il vous plaît, l'Afrique ne vous demande pas la pitié. L'Afrique exige le respect. L'Afrique ne vous demande pas de l'aimer. L'Afrique vous dit, vous me respectez ou vous quittez mon sol. Comme les diasporas africaines d'Occident respectent dans leur écrasante majorité les lois occidentales. Les lois des pays dans lesquels elles vivent. De la même façon, les diasporas occidentales d'Afrique devront se plier à l'état de droit africain. Donc ce n'est pas l'Allemagne qui décide de libérer des prisonniers au Mali. Ce n'est pas l'affaire de l'Allemagne. Das ist nicht dein Problem. Das ist nicht Deutschland Problem. Problem inzwischen Elfenbeinküste und Mali ist ein afrikanisches Problem. Das ist nicht ein deutsches Problem. Ist es klar? So, seien Sie bitte ruhig. Afrikanische Freiheit ist nicht nur eine Möglichkeit. Afrikanische Freiheit ist jetzt eine Necessität. Es ist wichtig für Afrika. Freiheit ist wichtig. Afrika mag Afrika. Sie können nicht Afrika mögen. Besser dann afrikanischer. So, seien Sie bitte ruhig in Deutschland. Sie haben die deutsche Schuld. Sie haben mit die Menschheit eine große Schuld. So, bitte seien Sie ruhig in Deutschland. Kein mehr Domination, Aliénation gegen Afrika. Donc, il faut qu'on leur dise ça. Donc, oui, la MINUSMA doit aller vers sa fin. La fin de la MINUSMA a commencé. Parce que c'était prévu que la MINUSMA soit provisoire. Voilà. N'ayez pas peur de leur dire ça. C'est leur fin qui a commencé. Le Mali est en train de récupérer step by step, selon la méthode du déplacement de la montagne caillou par caillou, sa vraie souveraineté et son indépendance. Et tous les Africains doivent s'inspirer du Mali. Merci à tous. Fin de cette conversation du jardin. Il fallait affronter cette question. J'espère vous avoir aidé. Si vous n'étiez pas très avancé dans la réflexion sur cette question, à assumer. Dites-le oui. Oui, la suspension est un acte qui prépare la fin. Car la fin est prévue dès le départ. Vous n'étiez pas venu là vous installer. La MINUSMA n'est pas une force éternelle et immortelle du Mali. La MINUSCA non plus n'est pas la force éternelle du Centrafrique. La MONUSCO non plus. Préparez-vous partout à plier bagages. Dankeschön. Ich habe meine besten Sprache gesprochen. Dankeschön. Danke. Merci à tous. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'Afrique. A plus tard pour d'autres œuvres. Cette émission sera rediffusée tout à l'heure. Eh bien, à mon arrivée avec les gosses à la maison, elle sera rediffusée sur YouTube, Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Dieu vous bénisse mes amis. Dieu nous bénisse tous. Merci encore.